Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, petite vidéo que je vais faire, je pense assez rapide. Je rentrerai pas dans les détails, mais je vais juste vous montrer les améliorations que je vais apporter à cette machine-là parce que à date, elle va vraiment bien. J'adore le produit. Je le sais qu'il y en a qui m'ont écrit dans les commentaires puis qui me laissaient sous-entendre que la compagnie Two Trees faisait dur un petit peu avec le support. Tu sais, ils donnaient pas beaucoup de support après-vente. Et en tout cas, je peux pas juger, je connais pas la compagnie. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une imprimante que je me suis amusé avec, puis elle va vraiment bien. J'ai même un abonné qui m'a écrit en privé, puis il me dit que son imprimante, celle-là, était rendue dans son garage, s'en servait plus parce qu'il n'a jamais été capable de la faire marcher comme il faut. Il a comme pogné un citron, comme on appelle au Québec, là. Fait que je ne sais pas. J'aimerais bien ça avoir son imprimante en main. Je suis sûr que je m'amuserais avec, puis je trouverais qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que c'est pas évident d'aider, tu sais, je donne des conseils, là, mais quand on n'est pas là pour le faire, c'est pas facile. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aplanir le plateau parce que le plateau est vraiment courbé dans les deux sens. Donc, je vais sûrement utiliser ma technique de torsion pour remettre le plateau le plus droit possible parce que je trouve que ça travaille beaucoup les axes en Z lorsque elle imprime. Ça paraît pas sur le print, là, mais je vais essayer de mettre mon plateau le plus droit possible. Et je vais aussi changer les ventilateurs pour des Noctua, des ventilateurs qui sont pas mal plus silencieux parce qu'elle est vraiment trop bruyante lorsqu'on la démarre. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Pour le moment, ça va être pas mal ça pour cette vidéo-là. Après ça, si je veux faire d'autres choses, je verrai avec la suite, mais aujourd'hui, ça va être pas mal ça. Donc, je vais sûrement mettre en accéléré le redressement de mon plateau et le changement des ventilateurs. Comme je vous dis, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas vraiment utile. Je vais peut-être faire des pauses pour vous montrer où est-ce que je me branche, là, puis comment je les branche, mais sinon, sans plus, là. Fait que, on y va comme ça. Donc, on va changer le plan de caméra, puis on va vérifier pour mettre le plateau droit. Ensuite, changer le ventilateur. Alors, on continue. Alors, avant de commencer les modifications, dans ma première vidéo, je vous avais parlé qu'on pouvait avoir les aperçus, mais je ne l'avais pas activé encore. Là, je l'ai activé, c'est simpliste. C'est dans Cura, il faut installer un petit plugin. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne lorsque je vais dans Impression et je vois ici c'est quoi mon print. Je fais juste le démarrer et automatiquement, on le voit qui vient nous donner un petit preview. Vraiment intéressant. Donc, une belle petite fonctionnalité que j'aime bien. Alors, sinon, voici ce que ça donne une fois terminé. Je peux vous mettre le lien dans les commentaires. C'est un petit support cellulaire. C'est imprimé d'une pièce. Il sort comme ça. Alors, on voit un peu les roulements ici, là. Quelque chose de beau. Et quand on veut l'assembler, c'est simple. On fait juste venir visser notre petite vis. On peut lui donner l'angle qu'on veut. Et on vient mettre notre téléphone dessus. Et voilà, c'est ce que ça donne. Donc, petit produit vraiment intéressant, ça imprime vraiment bien. Je suis très satisfait du print. Alors, c'est cette imprimante-là qui l'a imprimé en plus. La qualité est vraiment parfaite. Alors, j'ai rien à redire contre la qualité des impressions. Alors, profil par défaut de Cura en plus, aucune modification. Alors, j'installe puis on démonte tout ça. Alors, je viens de démonter les ventilateurs. Ça se trouve être des petits ventilateurs comme ça. C'est du 24 volts brushless. Alors, c'est des ventilateurs qui sont montés sur bushing. Ils sont vraiment bruyants. C'est vraiment ces deux petits-là. Il y en a deux comme ça. Il y en a un pour la carte mère ici. Puis, tu en as un dans le bout ici pour faire sortir l'air du boîtier. Alors, c'est deux pareils. C'est deux ventilateurs. C'est du 10-10, ça en a fait le même, 20-10-10, quelque chose, 20-20-10, ça en a fait comme ça, je me rappelle plus trop. Mais sinon, c'est eux autres le problème. Puis j'avais acheté, parce que j'ai des Noctua, mais Noctua c'est quand même assez dispendieux, c'est pas loin de 18$ minimum. Alors j'avais acheté un kit, j'ai essayé des ventilateurs avec Reality, c'est aussi bruyant. Donc je m'étais payé un petit kit que je vous montre. C'est un petit boîtier qui arrive, c'est pour la Under 3. Je vais essayer de retrouver le lien puis vous le mettre en commentaire. Mais c'est un kit qui est vendu Silence pour la Under 3. T'as un ventilateur turbo qui est Silence. Alors, et tu as ensuite
2 ventilateurs comme ça, l'autre étant ici. Alors, tu en as 2 fournis avec, donc il y a 4 ventilateurs dans le kit. C'était pas tellement dispendieux, je pense que c'était... Je me rappelle plus du prix, je pense que c'était 20, 25 $, 30 $, même pas. Puis, ça arrive avec le petit ventilateur pareil à celui qu'on vient de démonter, qui est bruyant, donc à celui-là. Et ce ventilateur-là, on ne l'entend pas. Alors, je suis vraiment impressionné. On ne l'entend vraiment pas. Il est aussi silencieux qu'un Noctua. Alors, puis le débit d'air est très bon, puis il est 24 volts. Pas besoin de rien modifier, c'est du 24 volts. Alors, tout ce que j'ai à faire, je le branche, et c'est terminé. Ça va devenir silencieux. Alors, je vais essayer, j'espère qu'il se vend encore, mais c'est vraiment la marque WinSyn, high qualité, puis c'est marqué pour Under 3 Pro, Dual Ball Bearing. Alors, c'est toutes des doubles bearings, donc ils font le travail silencieux. J'installe ça, puis on va regarder la différence de son. Alors, je vais faire un test avant d'enlever les ventilateurs, donc test original. On démarre ça. Je serai à 60 dB pas loin. Ouais. Là, je suis à 69 dB. 60 dB. Puis si je me mets ici environ, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça. 60 dB. Donc, j'ai 60 dB de bruit, ce qui est énorme. Alors, on va essayer de diminuer ça. Et voilà, les 2 ventilateurs sont installés et ils tournent présentement. On n'entend plus rien. Bizarrement, le ventilateur de refroidissement sur le corps de chauffe, on ne l'entend pas virer. Il est silencieux, mais ils ont été mettre 2 ventilateurs hyper bruyants en dessous. Alors, ça n'est rien comprendre. Alors, si je compare le bruit maintenant, les 2 ventilateurs tournent. L'alimentation ne tourne pas parce qu'elle n'est pas chaude. Alors, on compare. 54, très proche du ventilateur. 51, puis si je me remets ici, ça donne 48. Alors, on n'entend plus rien, c'est devenu silencieux, juste changer ces deux-là. Maintenant, je vais faire chauffer l'alimentation pour que le fan démarre pour voir s'il est vraiment bruyant, puis ça se peut que je le change aussi. Alors, je continue. Alors, l'alimentation vient de démarrer, il a fallu que je fasse chauffer mon bed, ma buse, ça a pris quasiment 5 minutes avant qu'il démarre. On l'entend un petit peu, mais pas assez pour ma part pour dire que je change. Alors, je vais regarder là, qu'est-ce que ça donne. 51, 52 quand je suis près de lui. Si je m'éloigne un peu. 48, 49, 50, ça roule là-dedans. Alors, l'alimentation, je ne pense pas le changer. Ce que je pourrais faire au pire, c'est baisser sa vitesse un peu, parce qu'on voit qu'il ne travaille pas fort. Là. Ça a pris 5 minutes avant qu'il décolle. Là. Alors, je pourrais carrément y baisser un petit peu la vitesse, puis ça réglerait le problème, on ne l'entendrait même plus pas tout. Puis il ferait quand même son travail. Mais au bruit qu'il fait, je pense que ça ne vaut même pas la peine d'y toucher. Alors, pour ma part, les ventilateurs, c'est aussi simple que ça. J'ai branché tout simplement ce ventilateur-là avec le connecteur qui vient avec, qui est parfait. C'est le même connecteur, les mêmes branchements, les mêmes couleurs de fil. Puis le ventilateur s'installe de la même manière. Et ici, même chose, sauf qu'il a fallu que je coupe le fil et que je me fasse un joint. Alors j'ai juste respecté les couleurs, rouge et noir, puis ça a très bien fonctionné. Je l'ai réinstallé, puis c'est réglé, on n'entend plus. Alors, réussite pour ça. Donc on va regarder maintenant pour la plaque, pour remettre la plaque droite, parce qu'elle est vraiment courbée. OK, je viens de démonter mon plateau, parce que sur mon plateau, j'ai une courbe. Voyez-vous, ma feuille de papier, là, elle rentre en dessous sans problème. Et où, je suis capable de la traverser. Mais dans les côtés, je bloque. Alors, le truc, ben, c'est simple. Il faut la courber pour qu'elle puisse vraiment... OK, je me mets une hauteur là. Je la tiens assez haute, puis là, je viens appuyer au milieu, comme ça, sur les côtés. Ici, au milieu. Et de l'autre côté. Il ne faut pas avoir peur de peser. Ça demande de la force. Alors, c'est aussi simple que ça.
Là, je vois que je l'ai rattrapé beaucoup, là. Déjà là, je vois une belle différence. Il m'en manque plus gros. Fait que c'est comme ça que je vais la remettre droite, tout simplement en enlevant la courbe, en forçant de l'autre côté pour que la courbe qui est comme ça, ben, revienne droite, là. Je vais forcer plus comme ça, puis elle va revenir droite. Fait que c'est ça que je fais. Ça, je l'explique dans une de mes vidéos sur la CR10S Pro. Fait que si vous avez plus de détails pour ça, allez voir cette vidéo-là. Sinon, ben, c'est comme ça que je vais redresser le plateau. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand je vous dis qu'elle est quand même bien conçue, là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous zoomer, là. Comme ça. Et voilà. Bon. Le plateau, vous le savez que quand on fait chauffer un plateau, là, souvent les côtés, les rebords du plateau sont plus froids que le milieu parce que l'élément chauffant est tout le temps au milieu ici, là. Lui, il est complètement partout. L'élément chauffant va même jusque sur le côté. Alors, il chauffe partout sur le plateau au complet. Alors, ça, c'est vraiment parfait comme plateau. J'ai rien à redire contre ça, vraiment bien conçu. La chaleur est vraiment bien diffusée sur toute la surface du plateau au complet. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Alors, je termine de mettre ça droite et je réassemble ça sur l'imprimante. Puis, une autre parenthèse, OK? Tant qu'à en faire des parenthèses, on va en faire. Les ressorts qui sont fournis avec, c'est des plus petits ressorts, mais la compression est vraiment très dure. Alors, le plateau, il est très rigide à cause des ressorts. J'ai de la misère à les plier tellement qu'ils sont durs. Donc, c'est l'équivalent, ces ressorts-là, c'est l'équivalent des petites bouchées enrobeurs que je mets là, en silicone, là. Les petits supports en silicone que j'installe sur mes imprimantes, que je suis en amour avec ça, là, ben ça, c'est l'équivalent. Les ressorts jaune-orange sont moins puissants que ceux-là. Alors, ils ont même pensé à ça, là. Fait que pour ma part, c'est un plus, encore une fois. Alors, je termine ça, parce que ça me donne rien de tout vous montrer. Vous avez vu un peu comment je fais pour redresser, puis j'ai une vidéo qui en parle. Fait que je veux pas que cette vidéo-là soit trop longue non plus. C'est juste une petite vidéo courte pour montrer les corrections que je fais. OK, alors pour ceux qui veulent afficher les vignettes sur leur écran d'imprimante, bien sûr, il faut que l'écran vous le permette. Alors, vous allez dans Cura, vous allez dans Marketplace en haut ici, et là, vous avez des plugins. OK, dans la section plugins, vous allez descendre jusqu'à concurrence de trouver le plugin qui s'appelle MKS Wi-Fi Plugin. Vous cliquez dessus, vous faites installer. Il va vous demander si vous acceptez, alors vous faites Agree. Et là, vous devez quitter Cura pour ensuite redémarrer le Cura. Alors, Cura va redémarrer. Et là, on va avoir le plugin d'activer automatiquement. Par contre, il faut aller faire une petite modification. C'est simple, vous allez ici, dans votre imprimante, Manage Printer. Et voyez-vous, il est apparu ce bouton-là. Vous cliquez dessus et vous cochez cette option-là. Vous allez dans Preview et vous cochez ça et vous le mettez par défaut. Puis il faut que ça soit 100 par 200, bien important. Et vous faites Close. C'est tout. Maintenant, vos vignettes vont s'afficher. Comment ça fonctionne? Alors, c'est simple. Vous ouvrez un profil et voyez-vous, vous avez votre slide. Vous faites Slice et la minute qui va être slicée, il va apparaître une nouvelle option ici que je vais vous montrer. On va lui laisser le temps, c'est quand même un gros modèle à slicer. C'est un modèle qui prend pas loin de 20 heures à imprimer. Là. Alors, on va regarder ça, ce sera pas tellement long. Allez. Donc, il est sur le point de terminer. Et voilà. Alors, voyez-vous, c'est marqué ici Save as TFT File. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez toujours Save as to disk comme avant. Mais sinon, Save as to TFT, vous cliquez dessus et vous allez le porter dans votre clé USB. Vous faites enregistrer. C'est tout. Alors, automatiquement, vous allez avoir le print qu'on voit là.
Alors, on va le laisser ça se sauvegarder. Voyez-vous, il travaille plus fort. Là. On voit qu'il est en train de créer toute l'image. Là. Alors, et voilà. Alors, on peut faire, si je fais Open Folder, j'ai mon ancien, puis j'ai le nouveau. Alors, si j'enlève l'ancien et que je m'en vais sur l'imprimante voir ce que ça donne, ben, on devrait avoir l'image. On va quand même aller vérifier si ça fonctionne. OK, alors je vais maintenant insérer la carte mémoire qu'on vient de programmer et on va maintenant regarder qu'est-ce que ça donne sur notre écran. Alors, je démarre l'imprimante. Et voilà. Là, elle est en train de démarrer. Bon, alors si je m'en vais dans Impression, et voilà, voyez-vous, on voit mon print. Alors, si je clique dessus, confirmer, et voilà, vous avez le dessin que vous avez slicé dans votre slicer. Alors, c'est aussi simple que ça pour avoir la vignette sur votre print. Alors, je termine la vidéo avec le résumé de la fin. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. C'est une petite vidéo qui est quand même pas très longue. Je suis pas rentré dans tous les détails. Tu sais, je sais pas comment montrer les branchements et tout, mais c'est tout dans mes autres vidéos, ça. Si vous regardez les vidéos de l'Under 3, charmant de ventilateur, c'est tout là-dedans. Même chose pour le redressement du bed. C'est dans ma vidéo de la CR10S Pro que j'avais faite. Vidéo qui est quand même assez complète. Alors, c'est un peu ça. Faut prendre le temps de corriger tous les petits défauts de nos imprimantes. Un coup que c'est fait, là, c'est pas long, ça m'a pris quoi? 1 heure, à peu près 1h30, là, faire le charmant des ventilateurs, redresser à mon plateau, ça n'a pas été tellement long. Puis ça fait que votre imprimante est pas mal mieux. Elle est plus confortable, elle va mieux, elle est moins bruyante. Là, comme là, je l'entends même plus virer sur les ventilateurs. C'est tellement plaisant, là. Alors là, ça va être le fun de m'en servir, d'imprimer avec. Elle était vraiment trop bruyante. Mais sinon, pour le reste, tout est parfait. Là, un coup, le plateau nivelé comme j'ai fait là, ben mon BL Touch, lorsqu'il va prendre ses lectures, les moteurs vont avoir moins tendance à se promener dans les trous, là. Tu sais, il y en a encore des petits trous, là. À peine, là. C'est vraiment à quelques endroits ici, dans le fond, j'en ai peut-être encore un petit, là. Mais là, le BL Touch est capable de faire la correction, puis ça va être pas mal moins compliqué, puis moins d'ouvrage pour le faire pour lui, là. Parce que je les voyais faire, les cerveaux, quand j'ai imprimé cette pièce-là, là. Le support de mon téléphone, que j'ai complètement oublié, que j'ai laissé sur mon bureau, là. Alors, ce support-là, quand je l'ai imprimé, je voyais mes moteurs qui bougeaient beaucoup, là. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le corriger pour la courbure qu'il y avait dedans. Fait que c'est pas mal ça qui m'a fait la vidéo. C'est une petite vidéo tout petite. Je voulais même pas la faire. Je me suis dit, ça vaut la peine d'en faire une vidéo. Mais le but est de vous montrer, dans mes vidéos, tout ce que je fais, dans le fond, je vous montre qu'est-ce que je fais. Alors, j'ai dit, quand je vais la faire, je vais leur montrer comment que je travaille avec mes imprimantes, tout simplement. Donc, si ça vous aide, si ça vous apprend quelque chose, tant mieux. Sinon, ben c'est ça, vous me voyez faire mes manipulations avec mon imprimante, tout simplement. Alors, c'est tout. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. C'est très apprécié. Continuez de vous abonner. C'est toujours un plaisir de voir le chiffre monter. Et n'oubliez pas la petite cloche, c'est important. Ça vous avertit quand je sors une nouvelle vidéo. Et bientôt, dans quelques jours, là, je devrais recevoir mes nouveaux équipements. Puis je devrais être capable de vous faire une vidéo, même 2, qui devrait être intéressante. Alors, bye bye tout le monde. À la prochaine.